quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Comme à tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marie-Jeanne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous parle de ce que j'appelle un grand nom, dans le sens d'un homme qui a eu une grande influence, qui est une grande figure de l'Église. Il s'agit de Saint Augustin, dont c'est la fête aujourd'hui. Et j'avais envie en fait de confier cette année à l'Esprit Saint en vous lisant la prière qu'il a écrite à l'Esprit Saint justement. Parce que je me disais, on rentre dans une nouvelle année scolaire ou de travail pour ceux qui sont dans ces rythmes-là. Et je pense que ça peut être toujours beau de se rappeler justement de ce que l'Esprit Saint peut faire dans notre vie, dans la vie des autres aussi. Parce que finalement, c'est ça qui est beau, c'est que c'est vivant, ça bouge, c'est mouvant. L'Esprit est en mouvance constante dans nos vies et il agit. Et je pense que ça peut vraiment venir parler profondément à nos cœurs ce matin. Alors, je vous fais une petite lecture tout en priant pendant que je vous lis le texte. Ô divin amour, ô lien sacré qui unissait le Père et le Fils, Esprit tout-puissant, fidèle consolateur des affligés, pénétrez dans les abîmes profonds de mon cœur et faites-y briller votre éclatante lumière. Répandez votre douce rosée sur cette terre déserte, afin de faire cesser sa longue aridité. Envoyez les traits célestes de votre amour jusqu'au sanctuaire de mon âme, afin qu'en y pénétrant, ils allument des flammes ardentes qui consument toutes mes faiblesses, mes négligences et mes langueurs. Venez donc, venez doux consolateur des âmes désolées, refuge dans les dangers et protecteur dans la détresse. Venez, vous qui lavez les âmes de leurs souillures et qui guérissez leurs plaies. Venez, force du faible, appui de celui qui tombe. Venez, docteur des humbles et vainqueur des orgueilleux. Venez, Père des orphelins, espérance des pauvres, trésor de ceux qui sont dans l'indigence. Venez, étoile, étoile des navigateurs, port assuré de ceux qui ont fait le naufrage. Venez, force des vivants, et salut de ceux qui vont mourir. Venez, ô Esprit Saint, venez et ayez pitié de moi et de nous. Rendez mon âme simple, docile et fidèle, et condescendez à ma faiblesse avec tant de bonté que ma petitesse trouve grâce devant votre grandeur infinie. Mon impuissance devant votre force, mes offenses devant la multitude de vos miséricordes. Par notre Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Et ce matin, que ces mots de Saint Augustin qui prennent au cœur et qui en même temps nous ramènent à la tendresse de Dieu pour nous au travers de toutes nos petitesses humaines, puissent être vraiment cette flamme qui nous habite et qui nous guide dans la nuit. Amen, et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je prends quelques instants pour vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois d'août. Il s'agit du pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté, orné d'un petit zircon et il est déjà béni. Je vous rappelle que si on vous demande des dons, c'est simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et ce qui est beau, c'est que depuis plus de 24 ans, des milliers de personnes ont décidé de se donner la main, de dire « Nous allons tout faire pour être capables de proclamer la parole de Jésus à travers la télévision, à travers Internet et à travers tous les moyens modernes. » Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous recevrez ce pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, efficace et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, le pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté et orné d'un petit zircon. Et comme toujours, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre prière, mais aussi merci de tout cœur de votre grande générosité pour ce mois d'août. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie tellement, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde. Ce matin, l'Évangile de Saint Matthieu. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais à l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites, « Si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. » Ainsi vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. C'est dans cette série de Saint Matthieu, là, ce chapitre-là, où c'est tout le long. Malheureux êtes-vous, pharisiens, scribes, hypocrites. Il ne dit pas que tous les pharisiens et les scribes sont hypocrites. Hein? Il précise bien scribes et pharisiens hypocrites. Donc, les hypocrites. Mais il n'y a pas juste les scribes et les pharisiens qui sont hypocrites. Nous autres aussi, des fois. Nous autres aussi, des fois. Puis le Seigneur, il vient à notre secours. Il vient nous dire qu'on a bien beau avoir une belle image publique, mais que cette image qui est si difficile à tenir et à polir et à préserver, hein, bien, si on passe notre temps à la préserver, bien, on est dans le mensonge. On est dans le mensonge. Et le Seigneur dit, Jésus dit, que seule la vérité rend libre. Vous savez ce que j'aime le plus de Jésus? Ce qui me fait le plus de bien, c'est ce qui m'a le plus touché
de Jésus le jour de ma conversion, le 10 janvier 2001, c'est que Jésus nous rend libres. Libres. Libres du personnage que je m'étais forgé de moi-même, de la belle image ou de la mauvaise image que je m'étais forgée. Il m'a libéré de ça. Et c'est ce qu'il veut faire avec les scribes et les pharisiens hypocrites, mais c'est ce qu'il veut faire avec chacun et chacune de nous. Il veut nous rendre libres. Vous savez, il y a un grand saint, Philippe Néri. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent entre vous, mais si vous ne le connaissez pas, vous devez absolument regarder le film Philippe Néri. C'était, je dirais, un saint du rire. Il était tout le temps en train de rire. Lui, il ramassait les enfants pauvres dans les rues de Rome, puis il leur a construit un oratoire pour les héberger, puis les éduquer, leur parler de Dieu. Et c'était un homme tellement saint que dans sa vie, il a lévité. Okay? Quand il priait, là, puis qu'il adorait le Christ dans le Saint-Sacrement, il lévitait. Il montait tellement qu'il était proche de Dieu. Et un jour, il a été très malade et il était sûr d'y passer. Puis là, il a senti un jour qu'il était en train de récupérer de sa maladie. Il pensait qu'il allait s'en sortir. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à son meilleur ami qui était à son chevet, il dit, si je m'en sors, je me convertis. C'est ça qu'il a dit! Je me convertis, comme s'il n'était pas un converti déjà. Mais c'est ça que je nous souhaite. Je nous souhaite de toujours se sentir pas assez convertis. De toujours dire non à cette image qu'on a de nous-mêmes quand on se regarde dans le miroir. Aujourd'hui, je me convertis. Chaque matin, disons-nous, aujourd'hui, je me convertis. Il y a plein de monde qui me connaissent juste par la victoire de l'amour puis qui ne savent pas mon passé. Puis le jour où ils apprennent mon passé, ça pète le ballon. Puis je suis bien contente que ça pète votre ballon. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas l'idéal. Cessons de nous idéaliser et soyons vrais. Soyons vrais, ça veut dire des simples pécheurs. Et convertissons-nous chaque matin. Souhaitons ne pas être ces scribes et ces pharisiens hypocrites. Soyons vrais. Montrons qui nous sommes. Bien, on n'est pas obligé de montrer nos tripes à tout le monde non plus. Mais ça se passe entre le Seigneur et moi. Chaque matin, Seigneur, je veux cette grâce de conversion. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un texte absolument magnifique. Prenez bien le temps de l'écouter. Ça dit ceci. « N'oubliez jamais ceci. Un mot de colère peut blesser un cœur sensible. Un mot de reproche peut faire couler des larmes. Un mot impatient et irréfléchi peut assombrir un jour qui s'annonçait si beau. Un mot de bonté peut soulager un cœur qui souffrait. Un mot de sympathie peut consoler une âme en détresse. Et finalement, un mot d'encouragement et d'espoir peut éclairer un chemin si sombre. » C'est tellement vrai. Si on prenait conscience du pouvoir qu'on a de rendre les autres heureux par un simple mot, un simple sourire. Essayez ça aujourd'hui. Essayez de sourire ou dire bonjour à quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Bye. Faut pas vous bouger parce que ça se pourrait que vous paralysiez. Là, c'est l'adrénaline. Fait qu'ils me stressent, mais ils sont super gentils. Ils m'amènent à l'hôpital pendant 4 heures, c'est les tests. Puis finalement, le médecin vient me voir et il dit « Monsieur Ciccone, vous êtes vraiment miraculé.